pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais les inviter à tourner dans les psaumes. On va aller dans le psaume chapitre 8. Dans le psaume chapitre 8, on va lire du verset 4 au verset 10. L'Esprit m'a interpellé ce soir sur un questionnement que David a eu. Et l'Esprit veut nous faire une étude assez exhaustive, je peux le dire comme ça, assez détaillée, dans ce sens pour répondre à la question de David, la question que nous allons voir ici dans le psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8, verset 4 au verset 10. Donc, ça va comme suit. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. On va arrêter ici. On voit, frères et sœurs, que lorsque David méditait sur la création de Dieu et sur la place d'honneur que Dieu a fait à l'homme dans cette création, on voit que David n'a pas pu s'empêcher de poser cette question. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui et que pour que tu le gardes comme tu le fais? C'est une question, frères et sœurs, très intéressante que David posait dans la contemplation des œuvres de Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui et que tu le gardes? Et bien sûr, quand on parle de l'homme et la femme. Les femmes, sentez-vous pas exclues parce que on parle d'homme, mais dans les Écritures, souvent l'homme représente l'homme et la femme. Ça englobe les deux. Là. Je voulais juste faire cette spécification-là. Il n'y a pas de sexisme. Là. Tout le monde est compris. C'est un questionnement que David avait, et David n'a pas été le seul à se poser cette question. On voit que Job en avait parlé aussi à ses amis de ce même questionnement. Et Job avait dit ceci: qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui? Voyez ça dans Job, chapitre 7, verset 17. Comme vous voyez, ces deux grands hommes avaient des questionnements similaires. Pourquoi l'homme est si précieux aux yeux de Dieu, frères et sœurs? Parce qu'il l'est. Il l'est, détrompons-nous. Ceux qui pensent que Dieu n'en a que faire des hommes ne connaissent pas Dieu. Parce que Dieu aime profondément l'être humain. Et il a une importance, il a une valeur inestimable à ses yeux. Mais pourquoi cela? C'est la question auquel l'Esprit veut répondre pour nous à travers d'une étude. Et pour ce faire, nous allons débuter au tout début, dans la Genèse. Et je vous invite à tourner dans Genèse chapitre 1, versets 20 à 25. On commence au tout début et l'Esprit veut nous faire un cheminement pour répondre ultimement à cette question. Pourquoi l'homme est si précieux pour Dieu? Ça, je vous disais que le message de ce soir, je le trouve spécial, personnellement. Personnellement, je le trouve spécial. Dans la Genèse, chapitre 1, si on lit à partir du verset 20 au verset 25, on voit qu'il est dit, Genèse, chapitre 1, verset 20 au verset 25, on est pendant la création, Dieu a commencé à prononcer ses paroles créatrices, et on voit qu'il nous est dit ici, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Et Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce.
Et Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Et Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que c'était bon. On va faire une pause ici. On voit ici, frères et sœurs, quelque chose de particulier, c'est que Dieu a donné la capacité à la mer et à la terre de produire la vie. Et ça, c'est pas une chose sur laquelle on s'arrête souvent. Oui, Dieu a créé toutes choses. Mais Dieu, notez comment Dieu a commandé à la mer de produire la vie. Et comment Dieu a commandé à la terre de produire également la vie. De sorte que les animaux des mers, tous les grands poissons, etc., sont sortis des mers. Et les oiseaux également ont sorti de la mer pour aller vers la terre. Et la terre a produit tous les animaux terrestres. Tous les animaux terrestres ont sorti de la terre, sont issus de la terre. Parce que Dieu a commandé ces choses. La parole de Dieu est créatrice, mais notons premièrement cela. La mer et la terre, ils leur ont été commandés de produire la vie. De sorte que tout animal, oiseau, etc., dans le règne animal, toute vie du règne animal vient de la terre. Gardons ça dans un coin de notre esprit, dans un petit recoin de notre esprit. Et on voit que toute la création de Dieu a eu la capacité de se reproduire. C'est un peu comme l'estampe. Vous savez, quand il y a un auteur ou un artisan crée une œuvre magnifique, il va estamper son nom d'une façon ou d'une autre, il va graver son nom, il va estamper son nom, il va laisser sa marque, de sorte que tu sais que c'est lui qui a fait ça. Tout ce qui vient de Dieu se reproduit. Tout ce qui vient de Dieu se reproduit. Notez comment les hommes de nos jours jouent avec la génétique, jouent avec la création de Dieu. Les hommes produisent entre autres des hybrides qui normalement, je parais peut-être dérivé, mais je veux juste montrer un fait là. Les hommes produisent des hybrides à partir, mettons, d'un animal qui jamais va se reproduire avec un autre animal, mais l'homme, génétiquement, manipule les gènes et produisent un animal qui normalement n'aurait jamais existé. Et notez qu'à toutes les fois que l'homme fait ça, l'animal est toujours stérile. Jamais l'animal ne peut se reproduire et ne pourra se reproduire parce qu'il ne vient pas de Dieu. Il vient de l'homme. Notez cela. Vous allez voir que c'est absolument vrai, ce fait. Quand ça vient de Dieu, ça se reproduit. Et si ça vient de l'homme, c'est stérile. C'est stérile. C'est une parenthèse que je voulais ouvrir et refermer, parce que c'est un point important, ça. Mais on voit quoi par la suite? Dans la Genèse chapitre 2, on saute un petit peu plus loin. Genèse chapitre 2, on va lire le verset 7. Parce qu'après avoir créé oiseaux, reptiles, poissons, animal, bétail, on voit qu'il nous est dit dans Genèse chapitre 2, verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. » Notez que Dieu n'a pas commandé à la terre de produire l'homme comme le bétail. Dieu, comme un artisan, a lui-même pris de la terre et il l'a façonné comme un potier. Comme un potier va façonner un vase d'argile ou toute autre œuvre, il a façonné l'homme de la poussière de la terre. Et Dieu a soufflé dans ses narines un esprit de vie, et l'homme est devenu une âme vivante. Ce n'est pas la terre qui a donné vie à l'homme, comme aux autres animaux. C'est Dieu lui-même qui a soufflé la vie dans les narines de l'homme. Et ça, gardons ça aussi dans un coin de notre esprit. Ça va tout faire du sens. Pas tellement plus tard. On voit que quand on regarde la femme, mais on n'a pas besoin de le lire,
Mais la femme, elle, c'est encore plus spécial, parce que la femme, elle a été tirée de l'homme. Vous savez, comme il est écrit plus loin, que Dieu a prolongé l'homme dans un profond sommeil, qu'il a ouvert la chair, qu'il a pris une côte de l'homme, il a refermé la chair à sa place, et de la côte de l'homme, il a formé la femme. De sorte que la femme, c'est encore plus spécial parce qu'elle n'a pas été tirée de la terre d'aucune façon, elle a été tirée de la chair. La femme a été tirée de la chair, et non de la terre, ni des mers. Ça fait d'elle un être vraiment particulier dans sa création, je veux dire. Et dans ces choses, si on résume ce qu'on a vu jusqu'à présent, on voit que, premièrement, toute créature de Dieu a un corps qui lui est propre. Que ce soit les oiseaux, que ce soit les reptiles, que ce soit le bétail, les poissons. Toute créature a un corps qui lui est propre. L'être humain a un corps qui lui est propre. L'homme a un corps qui lui est propre. La femme a un corps qui lui est propre. Chacun a sa génétique. Chacun a des traits particuliers à lui. Et chacun également a un souffle qui est appelé aussi une âme. Et ça va être important de développer. Chacun a un souffle qui est également appelé une âme. On voit d'ailleurs que c'est une des premières définitions de l'âme selon le dictionnaire. Quand on recherche l'âme dans le dictionnaire, on voit qu'il y a plusieurs définitions parce que le mot est utilisé à plusieurs sauces, si je peux le dire comme ça. Et la première des définitions, c'est que c'est un principe de vie qui anime le corps. Donc, l'âme est parfois utilisée pour démontrer que c'est la vie qui anime le corps. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Tout animal et même les êtres humains ont une âme dans ce sens, c'est qu'ils ont tous un souffle de vie. Mais comprenons que le souffle de vie des animaux n'est pas le même que le souffle de vie de l'homme et de la femme. L'un vient de la terre, l'autre vient directement de Dieu. Et on va continuer là-dessus. On va continuer sur cette pensée, puis l'Esprit veut clarifier. On va clarifier. Là, on va d'étape en étape. On va clarifier les choses. Pour cela, on va tourner dans le Lévitique chapitre 17 et on va aller voir qu'est-ce qui était prescrit dans la loi sur une chose assez spécifique. Dans le Lévitique chapitre 17. Et ça a le rapport avec ce que je viens d'énoncer à propos de l'âme. Qu'est-ce qui est spécifié à propos de l'âme dans le Lévitique chapitre 17? Ça confirme un peu ce que je vous ai dit précédemment. Lévitique chapitre 17, on va lire du verset 11 au verset 14. Lévitique chapitre 17, verset 11. On peut commencer au verset 10. Là. Il y a un verset près. Verset 10 au verset 14. Il est dit, « Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, je le retrancherai du milieu de son peuple. » Donc, c'est un ordre quand même assez sévère. Quand Dieu parle de retrancher du milieu de son peuple, il parle de le mettre à mort. Là. Dieu parle de lui enlever la vie. Là. Dieu parle de le tuer, là, somme toute, là, d'enlever la vie à cette personne. Là. C'est ça, retrancher, c'est pas juste dire va-t'en. Là. Non, dans l'Ancien Testament, quand tu es retranché, tu n'es plus là, là. Donc, on voit un ordre sévère à propos de manger du sang. Pourquoi? On voit qu'il est dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, pour votre vie, en d'autres mots. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair c'est son sang qui est en elle.
C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. On va arrêter ici. Un ordre assez spécial, frères et sœurs, qui perdure d'ailleurs encore aujourd'hui. Certains essaient de dire que ça a rapport avec la loi. Non, 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 non. Faites vos études, regardez dans les Actes au chapitre 15, qu'est-ce qui avait été prescrit aux païens convertis. Et l'une des choses qui avait été prescrite aux païens convertis, c'était de s'abstenir de manger du sang. Donc, pour vous dire à quel point c'est important, cet ordre-là a perduré même au-delà de la loi, là. Même à travers la grâce, c'est encore prescrit. Donc, mais pourquoi cela? Parce que l'âme, frères et sœurs, est associée au souffle de vie. Et si vous avez bien écouté tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, en introduction, on disait que tout animal a été tiré de la terre. C'est la terre qui a donné vie, parce que Dieu a commandé à la terre et à la mer de produire la vie. Et donc, lorsqu'un animal est tué, il doit être saigné pour que son souffle retourne à la terre d'où il a été tiré. C'est particulier, mais c'est biblique. C'est pour ça. Et il est commandé à l'homme de ne pas ingérer le souffle de vie d'une autre créature. Parce que c'est ce que c'est, somme toute. Si Dieu ne veut pas que l'homme mange le sang, c'est qu'il ne veut pas que l'homme mange l'âme. Et je mets ça entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi. Là. Le souffle. Dieu ne veut pas que l'homme mange le souffle de vie d'une autre créature. Il ne veut pas qu'il mange du sang, parce que l'âme est dans le sang. Le sang transporte la vie. Le sang, c'est un peu comme le canal dans lequel, c'est le fil dans lequel l'électricité circule. Si on veut avoir une image. Là. C'est ce qui porte la vie à toutes les cellules du corps, c'est le sang. Et donc, le souffle est dans le sang. L'âme est dans le sang. Donc, cette prescription-là était là pour cette raison. Donc, l'âme est associée au souffle. Ça, c'est important de le comprendre. L'âme de toute créature est associée au souffle. Qu'il vienne de la terre ou qu'il vienne de Dieu pour l'être humain. L'âme est associée au souffle. On voit que, d'ailleurs, Job, encore là, dans le livre de Job, il y a un très bon exemple de ça. Il y a un très bon exemple de ça, faites juste écouter. Comme je vous l'ai dit, c'est une étude. C'est une étude, mais vous allez voir, ça va tout faire du sens. Il faut juste retenir les choses que l'Esprit nous donne. On voit qu'il est dit ceci dans le livre de Job. Job dit, « Interroge les bêtes et elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Les oiseaux du ciel, parle à la terre, elle t'instruira, excusez-moi, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. » Voyez cela dans Job chapitre 12, du verset 7 au verset 10. Tout démontre que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et c'est Dieu qui tient dans sa main le souffle, l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Donc l'âme et le souffle reliés ensemble. D'ailleurs, Job avait dit précédemment, encore toujours dans ce livre, il avait dit « Souviens-toi que ma vie n'est qu'un souffle. » Et c'est pas pour rien qu'il dit ça comme ça. Hein. Il disait ça à Dieu dans sa souffrance. « Souviens-toi que ma vie n'est qu'un souffle. » Dans Job chapitre 7, verset 7. Maintenant, continuons. On va aller cette fois-ci dans l'Ecclésiaste chapitre 3. Dans l'Ecclésiaste au chapitre 3. Jusqu'à présent, notez d'où qu'on a commencé. On a commencé du tout début. On a commencé du tout début. Il a été déterminé que chaque créature que Dieu crée a son corps qui lui est propre et chaque créature que Dieu a créée a reçu un souffle. Tous les animaux, de oiseaux, poissons, etc., là, tout le règne, dans le règne animal a reçu son souffle de la terre et de la mer. L'homme et la femme ont reçu leur souffle directement de Dieu. C'est pas la même chose. C'est pas le même souffle. C'est pas la même âme.
Quoique le terme est utilisé pour des deux, l'âme de l'homme et de la femme est différente de l'âme de l'animal. Pourquoi cela? Salomon dit quelque chose de très intéressant dans l'Ecclésiaste. Dans l'Ecclésiaste chapitre 3, si on lit à partir du verset 19 au verset 21, on y voit une réponse à travers un commentaire. On voit que Salomon dit, Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 19 au verset 21, il dit « Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Comme l'un meurt, l'autre meurt aussi. Ils ont tous un même souffle. » Intéressant. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Et là, notez le verset 21. Parce que c'est là qu'on voit qu'il y a une distinction entre le souffle qui vient de l'homme et le souffle qui vient des animaux. Je veux dire, le souffle que l'animal a, qui vient de la terre, et le souffle que l'homme et la femme ont, qui vient de Dieu. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte et si le souffle de la bête descend dans la terre? J'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres, c'est là sa part, car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? Le verset 21, frères et sœurs, vous en conviendrez, est très, très clair. Le souffle de la bête des animaux redescend à la terre. D'ailleurs, faites le lien avec le Lévitique où qu'on a lu que lorsqu'un animal meurt, il doit être égorgé pour que son sang coule, pour que le souffle retourne à la terre. Pourquoi? Parce que le souffle, à la base, lui vient de la terre et de la mer pour les poissons. Je me répète souvent. Là. Mais c'est pour ça que Salomon dit, qui sait si le souffle des animaux ne descend pas? Mais il dit, qui sait si le souffle de l'homme ne monte pas? Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même souffle. Souvenons-nous, le souffle que l'homme et la femme ont vient de Dieu. L'âme de l'homme et de la femme n'est pas la même que celle des animaux. Pourquoi cela? Avant d'y répondre, on voit que, faites juste écouter, Élihu a parlé aussi de ce que Salomon a dit ici. Élihu qui a parlé, qui a enseigné, je dirais même, j'irais plus qu'à dire, qui a enseigné Job et ses amis sur plusieurs choses, parce que quoi qu'il était plus jeune qu'eux, il était très sage, lui aussi. Et on voit que Élihu avait dit ceci, il avait dit, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Et il avait dit plus loin, en parlant de Dieu, s'il ne pensait qu'à lui, et s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain, et l'homme rentrerait dans la poussière. Ce que je viens de vous lire, c'est dans Job, premièrement 32, le verset 8, mais dans Job 34, le verset 14 et le verset 15. Ce qui différencie l'homme de la bête, frères et sœurs, c'est que son âme est immortelle. L'homme n'a pas qu'un souffle, il a également une partie de lui qui est immortelle. Il a une partie de lui qui survit à sa mort. Et notez que Élihu disait, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Cette partie que l'homme a, qui perdure après la mort, est sa vraie personne. C'est de cette partie qui vient de Dieu que l'homme tire son intelligence, que l'homme tire toute sa capacité qu'il a. Pourquoi les animaux ne sont pas capables de réfléchir comme l'être humain? Pourquoi ne sont-ils pas capables d'inventer comme l'être humain fait? Pourquoi n'ont-ils qu'un instinct? Parce qu'il leur manque cette partie qui vient de Dieu, frères et sœurs. Souvenons-nous, les animaux tirent leur souffle de la terre. L'homme tire son souffle de Dieu. Et dans ce souffle, il y a une part qui est éternelle.
qu'on appelle également l'âme. Voyez-vous pourquoi ça peut être mêlant? Mais vous allez voir que ça va s'éclaircir encore plus. On voit que dans l'Ancien Testament, tout est un peu confus, dans le sens que l'âme est reliée au souffle, et l'âme peut parfois aussi représenter la partie immortelle de l'homme, à de plus rares occasions, je dirais. Parce qu'en général, l'âme va représenter l'être en entier, ou elle peut représenter seulement son souffle. L'âme a différentes appellations, a différentes raisons d'être mentionnée dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, du moins, c'est moins clair. On la retrouve à plusieurs endroits, l'âme, pour plusieurs raisons différentes. Mais ce qui est important de noter, c'est que l'âme de l'homme est différente de celle des bêtes, des animaux. L'âme a une partie éternelle qui est sa vraie identité, sa vraie personne, son esprit, qu'on pourrait dire aussi. Ce que l'animal n'a pas. Une fois que l'animal meurt, le souffle retourne à la terre et c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de partie éternelle, il n'y a pas rien qui subsiste de l'animal après sa mort. Le corps retourne à la poussière et le souffle retourne à la terre, d'où il a été tiré. C'est tout. Mais l'homme, lui, et la femme, c'est pas tout. Le corps retourne à la poussière, le souffle retourne à Dieu. C'est cette partie immortelle qui monte. Cette partie immortelle qui monte, frères et sœurs. C'est pour ça que Salomon disait que le souffle de l'animal descend et le souffle de l'homme monte. C'est pas pareil, c'est pas pour les mêmes raisons. Et d'ailleurs, ça répond à cette deuxième définition du dictionnaire quand on a cette compréhension-là. Parce qu'une autre définition de l'âme, selon le dictionnaire, c'est un principe conçu comme un être spirituel, séparable du corps, immortel et destiné à être jugé. C'est le dictionnaire qui le dit en plus. Là. Pour l'homme, principe conçu comme un être spirituel, séparable du corps, autrement dit, l'homme intérieur, qu'on va l'appeler, l'homme intérieur n'est pas le même que l'homme corporel. Chaque être humain a un homme intérieur, cette partie immortelle, éternelle, qui va perdurer après la mort. Ce qui est appelé, et on va le voir dans le Nouveau Testament, l'âme, très clairement défini comme ça. Là. Mais dans l'Ancien Testament, c'est plus ou moins défini comme ça. À de rares occasions, oui, mais la plupart du temps, de d'autres façons, comme je l'ai mentionné. On voit que cette compréhension, on voit qu'elle a été dans certains exemples, dans certaines situations, et je vais vous donner des versets à lire pour aller les lire durant la semaine si vous le désirez. On voit entre autres une situation qu'Élie a vécue avec un jeune enfant qui est mort et dont la mère l'a supplié de faire quelque chose. On voit que Élie a prié Dieu pour que l'âme du jeune homme revienne dans son corps. Vous voyez ça dans 1er Roi 17, versets 20 à 21 pour le principal, mais vous pouvez, si vous voulez lire la situation au complet, pour étendre alentour. Là. Mais Élie a prié pour que l'âme du jeune homme revienne dans son corps. Idem dans le Nouveau Testament pour Paul, lorsque Paul apportait un message qui s'était étiré dans la nuit et qu'un homme qui était assis sur un cadrage de fenêtre en hauteur s'est endormi et il a tombé en bas. Et je ne me rappelle plus s'il s'était rompu le cou, je me souviens plus si c'était spécifié, mais il était mort. Et Paul a prié pour que l'âme de cet homme revienne en lui. Et l'homme est revenu à la vie. Vous voyez ça dans Acte 20, versets 9 et 10. Mais comme je vous dis, vous pouvez étendre encore alentour. Ce qu'on doit considérer dans ce deuxième temps, c'est que dans l'Ancien Testament, que ce soit le souffle, que ce soit l'esprit, l'âme, tout est intermélangé et parfois, parfois l'âme représente le souffle, représente l'esprit et parfois on peut les distinguer, mais on parle toujours de l'âme quand même. L'âme parfois représente le souffle qui vient, comme pour les animaux, leur âme, hein, comme on a vu dans le Lévitique, là. L'âme est dans le sang. Et on voit que parfois l'âme, elle représente l'être en entier. Et parfois, elle représente cette partie intérieure de lui, comme on a vu dans les deux exemples qu'on vient de voir.
Et un exemple, dans le fond, que l'âme représente l'être en entier, on le voit dans un proverbe, mais il y en a à plusieurs endroits. Là, je vous cite un proverbe qui est facile, comment je pourrais dire, on le voit. Le proverbe dit ceci, « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, et celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » Vous voyez ça dans Proverbe 13, verset 3. Ben, pourquoi qu'on dit que celui qui veille sur sa bouche garde son âme? Mais ça ne veut pas dire qu'il garde son être intérieur, ça veut dire qu'il garde son corps. Il se garde du trouble. Il se garde d'avoir des problèmes. Il se garde de s'attirer des problèmes à lui-même. C'est pour ça qu'il est dit plus tard que celui qui ouvre grande les lèvres court à sa perte, parce qu'il va se mettre dans le trouble, en termes simples. Donc, il y a ça. Mais maintenant, frères et sœurs, on va cheminer encore plus loin et allons voir ce que notre Seigneur lui dit à propos de l'âme. Et là, vous allez voir que l'âme prend vraiment le sens qu'on lui connaît. Le sens qu'on lui connaît. Dans Matthieu chapitre 16. Dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Si on lit le verset 26 et le verset 27. On peut lire, on peut lire à partir du verset 24. C'est toujours intéressant de garder tout ça ensemble. Ça démontre pourquoi le Seigneur parlait de ça. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 24 au verset 27. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père et avec ses anges, et alors il rendra chacun selon ses œuvres. » On va arrêter ici. On voit, frères et sœurs, que dans le Nouveau Testament, à partir du temps que le Seigneur a parlé de l'âme est devenue, le terme a défini très clairement l'homme intérieur. On parlait plus juste de souffle, là. À partir du temps que le Seigneur a parlé de l'âme, ça comprenait l'être intérieur, puis vous allez voir que dans tout le Nouveau Testament, en très grande majorité, l'âme représente l'être intérieur. Il n'y a plus de confusion avec le souffle ou avec l'esprit. L'âme représente l'homme intérieur. Celui qui perdure après la mort, celui qui est éternel. Et c'est ça que le Seigneur disait ici. Que si quelqu'un, dans sa vie, ne pense qu'à sa vie, et qu'il perd sa vie, il va perdre sa vie. Si ici-bas, il dépense sa vie pour lui-même, il va la perdre. Et comme le Seigneur disait, celui qui va consacrer sa vie à Dieu, celui qui va donner sa vie à Dieu à travers Jésus-Christ, il va la retrouver. Puis c'est là que le Seigneur disait après que l'homme peut perdre son âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son homme intérieur peut s'en aller à la perdition, peut s'en aller en enfer, dans le lieu de condamnation que Dieu avait prévu pour Satan et pour ses anges. Puis que l'homme ne peut pas racheter son âme, parce qu'il disait que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que l'homme pourrait réussir à produire, puis ensuite à donner à Dieu, puis dire, voilà la valeur, je te fais l'échange. Autrement dit, je me rachète moi-même. Je rachète mon âme, mon être intérieur. Non, c'est pas possible. Que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que Dieu pourrait bien agréer pour ça? Et ça, frères et sœurs, c'est un point très important. Parce qu'entre autres choses, dans une parabole, et vous pourrez la lire durant la semaine si vous le désirez, mais c'est la parabole du riche insensé, dans Luc chapitre 12, versets 15 à 21, si vous voulez la lire durant la semaine. Mais cette parabole nous démontre, frères et sœurs, un homme qui n'a pas considéré son âme comme étant l'être intérieur qui perdure après la mort puis qui va devoir rencontrer Dieu, qui va devoir rencontrer son Créateur. Ce riche insensé ne pensait que son âme n'était qu'un souffle tout court, là,
et que lui, après, il mourrait comme un animal. Combien qu'il y en a qui pensent ça, hein, qu'on va mourir comme des animaux? Qu'autrement dit, qu'après la mort, il n'y a plus rien. Tout s'éteint, la lumière s'éteint, clic, il n'y a plus rien. Parce qu'ils considèrent ils considèrent leur vie comme étant, comme s'ils étaient de simples animaux. Comme si la vie n'était pas plus précieuse que ça. Mais elle l'est. Parce que l'être humain, souvenez-vous, il a reçu son souffle de Dieu. Le souffle de Dieu donne, c'est de Dieu que vient l'âme. C'est de Dieu que vient l'homme intérieur. Celui qui perdure après la mort, celui qui nous représente réellement, celui qui a notre intelligence, duquel on tire notre intelligence, et toutes nos connaissances, et toutes nos pensées, etc., etc. Parce que la Bible nous le démontre clairement qu'après la mort, on va se souvenir de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que c'est l'homme intérieur. C'est de l'homme intérieur que vient tout ça. Le corps n'est qu'une mécanique. Le corps n'est qu'un véhicule. Ce n'est qu'un véhicule. Une fois que le véhicule brise, ben, l'âme quitte le corps. L'homme intérieur quitte le corps. Il ne peut plus fonctionner dans un véhicule qui est brisé. On voit que le riche insensé, lui, a été justement insensé. Parce que le Seigneur a dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses richesses, fut-il dans l'abondance. Pourquoi? Parce que l'âme de l'homme, elle vaut beaucoup plus que toutes les richesses de ce monde. Et que l'être humain qui ne considère pas qu'il a une âme, qu'il a un homme intérieur, qui doit retourner vers Dieu un jour, puisqu'il vient de Dieu, ben, il va vivre sa vie comme un animal. Il va penser que tout se limite qu'à la terre et qu'une fois qu'il meurt, c'est terminé, son souffle s'en va et c'est terminé. Et non, et non, et non. Cette compréhension le cheminement qu'on vient de faire, frères et sœurs, au point où on en est rendu, répond à la question de David. Quand David disait « Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui et que tu prennes garde à lui? » Pourquoi, frères et sœurs, pourquoi Dieu trouve-t-il une telle valeur dans l'homme au point qu'il lui a donné la domination sur toute sa création? Au point qu'il lui réserve même une place dans son royaume après sa mort. Pourquoi l'homme a-t-il une telle valeur? C'est parce qu'il est immortel à l'image de son Créateur. Nous venons de Dieu. Notre âme, notre être intérieur, notre homme intérieur, notre souffle, vient de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes si précieux. Nous sommes si précieux. Et ça, frères et sœurs, c'est une connaissance importante à acquérir parce que toutes vies sont précieuses, humaines, surtout, premièrement. Toute vie humaine est précieuse. Toute vie humaine est précieuse parce que nous venons de Dieu. C'est un point extrêmement important à comprendre. Et ça l'explique pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Pourquoi Dieu a tellement donné pour que l'homme puisse être racheté de ses péchés, de son état de pécheur. Pourquoi Dieu a fait tout ce qu'il a fait pour que l'être humain puisse avoir la grâce d'aller dans son royaume? Pourquoi avons-nous une telle valeur? Bien, parce que nous avons une âme. Nous sommes à l'image de Dieu, créés à son image et à sa ressemblance, comme il est dit. Contrairement aux animaux, aux poissons, aux reptiles, aux oiseaux, etc. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. L'Esprit voulait répondre ce soir à cette question de David et on a la réponse assez clairement. Et on va conclure dans un psaume encore parce que David est le seul qui amène ce point qui est très relatif à ce que le Nouveau Testament nous dit à travers Jésus-Christ. C'est même prophétique. Puis David est le seul qui l'évoque. Et on va aller dans le psaume 49 pour ça. Non, c'est même pas David, c'est les fils de Corée. C'est vrai, je me mêle. C'est les fils de Corée qui évoquent ça. Même pas David. Les fils de Corée évoquent ça. Dans le psaume 49, versets 6 à 10, et on va conclure là.
Le Seigneur en a fait mention, d'ailleurs, c'est prophétique, qu'est-ce qu'ils ont dit. Dans le psaume 49, versets 6 à 10. Les fils de Corée dirent ceci, psaume 49, versets 6 à 10. « Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens, ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leurs âmes, c'est l'une des rares endroits dans l'Ancien Testament où l'âme représente vraiment l'homme intérieur. Là. Le rachat de leurs âmes est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, qui, autrement dit, qui est connu comme étant l'enfer dans le Nouveau Testament, le lieu de perdition. Dans l'Ancien Testament, quand on parle de la fosse, on parle du lieu de perdition qui est mentionné dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, ça s'appelle la fosse. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Le rachat de leurs âmes est cher. Pourquoi? Parce que comme le Seigneur l'avait dit dans Matthieu qu'on a lu, l'homme ne peut pas se racheter lui-même. Le seul prix que Dieu accepte pour le rachat de l'homme, c'est le prix qu'il a lui-même payé à travers son Fils Jésus-Christ, qui est venu mourir ici-bas pour nos péchés. C'est le seul prix que Dieu accepte. C'est la seule valeur qui équivaut l'âme de l'homme et même la surpasse l'âme de l'homme. Outre cela, rien ne peut racheter nos âmes. Aucun prix ne peut être payé qui vaut ce que notre âme vaut. Rien d'autre que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et c'est pourquoi que les fils de Corée, prophétiquement, hein, c'est très prophétique ce qu'ils disaient. Et ça va d'ailleurs à ce que le Seigneur avait dit lui-même quand il avait dit à ses disciples, il avait dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et quand tu payes une rançon, c'est parce qu'il y a une dette, puis que toi, tu vas payer la dette. Tu payes la rançon. Si quelqu'un kidnappe, mettons, quelqu'un d'autre, puis qui demande une rançon, c'est que pour relâcher la personne, ben, il demande un montant d'argent en échange. Ça s'appelle une rançon. Mais Jésus dit qu'il donne sa vie en rançon pour les péchés, comme la rançon de plusieurs. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, on comprend pourquoi l'homme a tant de valeur et pourquoi Dieu a payé si cher pour que l'homme puisse être racheté. Et maintenant, il n'en tient qu'à lui, à chacun, d'aller vers Dieu à travers Jésus-Christ, d'accepter Jésus comme leur Sauveur et Seigneur et que ce rachat fasse effet dans leur vie. Il n'en tient qu'à chacun d'entre nous de faire ce choix pour notre éternité parce que comprenons bien que nous avons un être intérieur, nous avons une âme et qu'un jour, elle sera redemandée. Autrement dit, Dieu va la rappeler. Et lorsque Dieu la rappelle, ben, il est impossible pour l'âme de demeurer dans le corps. Si Dieu rappelle quelqu'un, le corps tombe à droite à terre, puis l'âme, elle s'en va. Et si on est couvert par le sang de Jésus, ben, on s'en va dans la grande salle d'attente, comme moi je l'appelle. On s'en va dans le ciel, dans la salle d'attente. C'est pour ça que l'âme monte, hein, que le souffle de l'homme monte, celui de la bête descend. Mais si on est, comme les fils de Corée disaient, si on fait partie des méchants, et souvent les méchants dans l'Ancien Testament étaient définis comme des gens qui ne connaissaient pas Dieu, qui n'étaient pas sous la loi, dans l'Ancien Testament je parle, qui n'étaient pas sous la loi, qui ne connaissaient pas Dieu, des païens et autres. Ben, si on n'est pas couvert du sang de Jésus, lorsque Dieu rappelle l'âme, ben, l'âme s'en va dans la fosse, comme il dit. L'âme s'en va en son lieu, elle s'en va dans le lieu de perdition, en attente du jugement dernier. Et ça, personne ne veut ça, bien sûr. Personne ne veut ça. Et vous savez très bien, référez-vous à la parabole de Lazare et de l'homme riche, qui est dans Luc, mais je ne me souviens plus exactement où. Dans Luc 15, tournez alentour de là. Si ma mémoire est bonne, dans ces coins-là. Tournez alentour de Luc 15, puis vous devriez le trouver. Et la parabole de l'homme riche, de Lazare et de l'homme riche, elle définit clairement ce fait. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, dans toutes ces choses, on va se quitter là-dessus. Je voulais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de soirée, un bon restant de semaine également.
Et pour l'Église de l'Espérance, ben, on va se dire à dimanche. Donc, soyez bénis, tout le monde. Bonne fin de soirée.